Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes habitudes de lecture. C'est un tag, ça commence. Alors, pour cette première question, on va aborder les formats. Donc, je lis sous plusieurs formats. Je lis bien évidemment en papier, en numérique, en audio, en format relié, broché, poche, des BD, des mangas, des graphiques, enfin vraiment, je lis sous tous les formats. Et évidemment, j'ai une préférence pour le format papier, vraiment. C'est celui que je préfère, mais je lis beaucoup plus rapidement sous format numérique. Et bien évidemment, je trouve l'audio extrêmement agréable. Donc, pourquoi se priver? Hein? Pourquoi se priver? Genre, vraiment, j'embrasse la lecture sous toutes ses formes et sous tous ses formats. Question suivante. Alors là, on va aborder plus quand je lis. Alors, je lis principalement le matin et en journée. Peu importe le moment de la journée, mais principalement le matin, parce que le matin, c'est plus calme avec mes enfants. Vous savez, j'ai 3 enfants, j'ai des jumeaux de bientôt 2 ans. Et le matin, c'est plus chill, c'est plus calme pour lire. Et pendant les siestes, à des micro-moments de temps calme, à peu près calme dans la journée. C'est à ces moments-là principalement que je vais lire. Je vais essayer le soir, mais très généralement, je m'endors. Et donc, du coup, c'est le livre qui me lit et pas moi qui lis le livre. Vous voyez le délire ou pas? Et j'en ai marre de baser sur mes livres. Voilà. Évidemment, ça c'est pour le format papier, mais si je lis en numérique ou en audio, le soir, j'ai pas de problème pour ça. Forcément, la lumière de l'écran du téléphone crée... c'est comme la télé en fait, hein. Donc du coup, ça nous maintient éveillés et donc du coup, on peut lire beaucoup plus facilement. Enfin, en tout cas pour ma part, je peux lire beaucoup plus facilement et beaucoup plus longtemps le soir si je lis en format numérique sur... En général, je lis sur mon téléphone, c'est pour ça mes tablettes, téléphones, ordinateurs, enfin sur le support que vous voulez. Mais voilà. Et en audio, on se laisse juste porter et c'est chill aussi. Donc voilà. En audio, je vais avoir tendance plutôt à lire quand je vais faire du ménage, que je vais faire du rempotage, que je vais faire du montage, etc. etc. Voilà. J'espère que j'ai englobé le truc, j'oublie rien. On y va pour la question suivante. Avec qui je lis? C'est une très bonne question et c'est une vaste question. Alors, je lis principalement seule. C'est une activité qui me détend, qui est faite pour que je puisse m'évader ou apprendre quelque chose. Et quand c'est comme ça, je lis 90% du temps seule pour moi. Voilà. Je lis aussi, ça m'est arrivé... une fois pour l'instant de faire une lecture commune avec une amie, Priscilla, si tu passes par là, coucou, et c'était très agréable. On s'était mis au défi vraiment tout doucement parce qu'on reprend toutes les deux un rythme de lecture un petit peu plus, voilà, donc c'était vraiment chill et donc du coup on s'était dit un chapitre par jour parce que c'était ce qui était faisable pour nous. On travaille, on a des enfants, on crée du contenu sur les réseaux sociaux, qui est un travail, hein, tu as quand même à le dire. Elle a créé son entreprise il n'y a pas longtemps, donc voilà. Hein, on y va mollo, donc on avait fait ça. Et puis quand on se sentait d'attaque et tout, on lisait 2-3 chapitres dans la journée. C'était vraiment une expérience hyper agréable à renouveler avec Priscilla avec le plus grand des plaisirs. Et je lis aussi parce que j'ai créé, vous le savez, avec Priscilla justement mon challenge littéraire qui s'appelle le Season Book Challenge, qui dure sur toute l'année. On va bientôt passer à la saison de l'été. On vous concocte des petites choses, j'adore. Donc je lis
c'est pas vraiment des lectures communes parce que chacune a sa lecture, mais on se fait des petits points dans le chat qu'on a créé exprès pour le challenge. On se fait des petits points lecture et on échange sur les lectures qu'on a pu faire. Des fois, il y a des lectures en commun, des fois non. Enfin bref, voilà. Et je lis avec mes enfants, évidemment. Mes jumeaux de 2 ans et mon grand de 10 ans. Donc ça m'arrive de lire avec eux. Et voilà. Et voilà. J'aimerais faire plus de lectures communes. Vraiment, c'est quelque chose qui me plairait. Donc, c'est prévu avec Priscilla, on en a prévu, parce qu'on a des livres en commun. Et ça va être trop bien. J'aimerais lire plus de lectures communes. Mais il y a ce truc avec la lecture commune. Oui, oui, je digresse. Où ça met une petite pression, en fait. Et il y a ce truc aussi de se dire, est-ce qu'on n'empiète pas un peu plus sur la lecture de l'autre? Oui, c'est quelque chose qui me pose question. C'est-à-dire que... est-ce que mes ressentis ne vont pas mettre dans un bad mood les autres ou influencer eux-mêmes leur perception de leur livre, en fait? Et ça, c'est quelque chose qui me pose question, qui me travaille. Bon, allez, je vous embête plus. On passe à la question suivante. Alors, j'ai déjà commencé à répondre à cette question en partie, donc sur les piles à lire, les défis lecture et les challenges. Alors oui, moi, je fais des challenges lecture. Déjà, je me challenge moi-même, c'est-à-dire que un matin, ça peut me prendre comme une envie d'aller aux toilettes, hein, n'est-ce pas? Et me dire, ben, je me mets au défi de lire tant de pages dans la journée, tant de pages pendant le week-end, tant de livres, ou voilà. Donc, ça m'arrive de me challenger moi-même, et du coup, ça n'a aucune incidence sur qui que ce soit. J'ai créé, je vous l'ai expliqué dans la séquence d'avant, mon challenge, le Season Book Challenge. J'adore ça. J'ai participé cette année au petit mois, petite lecture au mois de février. Donc ouais, j'aime bien les challenges, mais j'aime bien les challenges easy. C'est-à-dire, il faut que ce soit simple, il ne faut pas que ce soit dur à mettre en place. Il ne faut pas que je réfléchisse 40 000 ans à ce que je vais mettre, à décoder quelle est la catégorie, le thème, de quoi ça doit parler et tout. Il faut vraiment que ce soit très très simple. C'est pour ça qu'avec Priscilla, on a fait notre challenge le plus simple possible pour que ce soit compréhensible et accessible à tout le monde et surtout à même ceux qui ont envie de débuter dans la lecture et de débuter avec des challenges. Donc voilà, pour moi, il faut que ce soit simple. Il ne faut pas que ce soit trop... Hein, voilà. Et c'était quoi l'autre? Et oui, j'ai des piles à lire, évidemment, que j'en fais, mais... c'est vraiment no stress, comme tout le reste. Je n'aime pas, dans notre vie, on a déjà bien assez de pression comme ça pour pas s'en rajouter. Et donc du coup, je me fais des piles à lire. C'est une pile plutôt pour moi indicative. Voilà ce que j'aimerais bien lire dans mon mois, dans mon année, dans mon challenge. Mais vraiment, il n'y a pas d'obligation. Et je m'autorise à enlever des choses, à en remettre et tout. C'est vraiment... mes piles à lire sont assez mouvantes, voilà. Et là, je suis dans une phase où j'aime un peu moins le principe de piles à lire, donc je m'en éloigne un tout petit peu. Question suivante. Alors, est-ce que je trace mes lectures? Oui, totalement. J'avais essayé à l'époque de faire un journal de lecture. Ouais, j'ai abandonné. C'est pas parce que c'est pas pratique, bien au contraire, mais parce que je me mets trop de pression, je pense. Je me mets trop de pression pour que ce soit aussi beau que ce qu'on voit sur le Booktube, le BookTok, le Bookstar. Et donc, du coup, voilà, au lieu de faire tout simple, ben, j'essaye de faire quelque chose de joli, hein, parce que j'aime bien quand c'est joli. Mais je pense que du coup, je me mets trop de pression et c'est pas possible. Et surtout, bah, ça prend du temps à faire, je trouve, personnellement. Et donc, du coup, se poser 5 minutes dans ma journée pour écrire vraiment, peut-être coller 2-3 petits stickers et tout, avec les enfants, c'est chiant, vraiment. Et le soir, je suis crevée, j'ai pas que ça à foutre. Le matin, j'ai pas envie de faire ça. Enfin bref, peu importe. Donc du coup, j'ai téléchargé une application dont je me rappelle plus le nom, mais je vais vous la mettre là. Et franchement, pour moi, elle est
parfaite. Elle est parfaite. Elle est en français, elle n'est pas en anglais déjà. Et donc, du coup, j'adore voir mes statistiques quotidiennes, mes stats de mois, mon challenge à l'année, combien j'ai lu, je peux mettre des notes, je peux mettre des photos, enfin bref, j'adore. J'adore le remplir, je le regarde au moins une fois par jour, parce que je suis curieuse de voir ce que je peux faire et tout. Je peux même chronométrer mon temps de lecture, enfin bref, j'adore cette appli. Mais j'ai quand même envie d'avoir une trace papier, donc plutôt que de le faire moi-même, j'envisage très fortement d'en acheter un tout fait. J'en ai repéré qui me conviennent par-ci par-là. Moi, je ne vais pas vous donner de marque ni rien parce que j'ai rien dans les mains, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais si tel est le cas, je vous le dirai. Mais ils sont déjà pré-remplis et moi, j'ai juste qu'à venir écrire ma petite vie. Voilà. Donc oui, je trace mes lectures. Alors, pour cette dernière question, qui en est plusieurs, alors, ma manière pratique de lire, très généralement, je lis à la maison, pas en extérieur, plutôt chez moi, parce que du coup, je suis dans un environnement où je me sens à l'aise pour me poser avec ma petite couette, mon petit thé, mon petit truc et tout, enfin voilà. Donc du coup, je lis principalement dans mon salon, sur mon canapé, dans mon petit fauteuil, dans mon coin de lecture, voilà. Mais ça m'arrive aussi de lire, mais là plus en numérique ou en audio, dans les transports en commun. Voilà. Et quand on va se poser dans un parc et tout, j'ai du mal à me concentrer à lire. Je suis trop happée par l'extérieur et ce qui s'y passe que sur ma lecture. C'est très difficile pour moi de me créer comme ça une bulle. Quand je suis au parc avec mes enfants ou même toute seule et tout, j'ai envie de profiter de la nature, de ce que je vois, je suis très sensorielle, donc voilà, donc j'ai du mal à faire abstraction de ce qui se passe autour de moi pour pouvoir lire quand je suis comme ça à l'extérieur posée. Est-ce que je fais des relectures? Oui, bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Oh mon Dieu. Oh que oui, oh que oui, je fais des relectures. Depuis le début d'année, est-ce que ça m'est arrivé? Non, pas vraiment. Non, j'ai pas fait de relecture, mais je suis pas du tout fermée à la relecture, bien au contraire. J'aime beaucoup ça, relire un livre qui nous a plu, qui nous a marqué ou qu'on a lu et qu'on n'a pas tout saisi. Et ben, ça permet de le voir encore une fois d'une autre manière, de s'arrêter sur des détails qu'on n'avait pas vus la première fois, qu'on n'avait pas lu, qu'on n'avait pas ressenti la première fois, et etc., etc. Et je trouve que plus on va lire un livre, plus il va nous imprégner de différentes manières et j'adore ça, j'adore faire des relectures, c'est genre pépite quoi, voilà. Alors, quand je regarde comme ça, c'est que je regarde mes petites notes, mes petites questions. Combien de livres je lis à la fois? Alors, il m'arrive de lire j'ai fait 2 livres maximum à la fois. Il faut que ce soit très différent. C'est-à-dire que je peux le faire, même si c'est pas souvent. Je suis team une lecture à la fois, normalement. Mais je peux, si c'est un roman et une BD, ou un roman, un livre de vie pratique, une BD, un livre de vie pratique, vous voyez ou pas? Il faut vraiment que ce soit totalement différent et que ça aborde des sujets différents. Il faut que... voilà, sinon j'ai du mal, si je peux pas lire 2 livres de fantasy ou 2 contemporains en même temps, ou 2 romances, ou c'est compliqué pour moi, je vais avoir tendance à... Voilà. Donc il faut que ce soit vraiment des livres hyper distincts. Donc voilà, mais en général, je fais mes lectures une par une. et quoi d'autre? Et c'est tout. C'est tout, on se retrouve pour la petite conclusion. J'espère que cette petite vidéo sur mes habitudes de lecture vous aura plu. J'ai eu la question une fois en commentaire. Donc, si tu passes par là et que tu regardes cette vidéo, j'espère que ça a pu te permettre de saisir un petit peu ma façon de fonctionner en termes de lecture et quel genre de lectrice je peux être. Et moi, j'ai adoré faire cette vidéo. C'était cool, c'était chill, c'était facile. Donc du coup, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Les commentaires sont faits pour vous. Alors n'hésitez pas, et en plus, ça fait super plaisir quand vous n'hésitez pas
à liker, à commenter, à vous abonner. Si vous vous abonnez, n'hésitez surtout pas à activer la petite cloche pour les notifications parce que comme vous pouvez le constater, je produis des vidéos mais je ne suis absolument pas régulière. Donc franchement, allez-y gaiement pour la petite cloche pour les notifications. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut plaire à votre entourage. Bref, à me soutenir comme vous le faites déjà. Merci beaucoup. La communauté augmente petit à petit et j'adore ça. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une belle suite de journée et je vous fais des bisous.